Un port en informatique est un point de communication utilisé pour échanger des données entre un ordinateur et un réseau. Il fonctionne comme une porte ou un canal par lequel les informations peuvent transiter. Chaque port est identifié par un numéro et est associé à un protocole spécifique. Un ordinateur peut gérer plusieurs connexions simultanées en utilisant des ports différents. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Les ports sont généralement classés en 3 catégories. Les ports bien connus, qui vont de 0 à 1023, ils sont réservés pour des services et des protocoles standards, comme par exemple le port 80, qui est utilisé pour le protocole HTTP, permettant la navigation web classique, le port 443, utilisé par le protocole HTTPS, qui sécurise la navigation sur le web, ou le port 25, qui est utilisé pour le protocole SMTP, protocole d'envoi de mail. Vous avez ensuite les ports enregistrés, qui vont de 1024 à 49 151. Ils sont utilisés pour des applications ou des services spécifiques qui ne nécessitent pas de port bien connu, comme par exemple le port 3306, qui est utilisé par MySQL pour la gestion des bases de données, ou alors le port 3389, utilisé pour les connexions de bureau à distance, RDP, Remote Desktop Protocol. Pour finir, vous avez les ports dynamiques ou privés, qui vont de 49 152 à 65 535. Ils sont utilisés temporairement par les applications pour établir des connexions. Par exemple, quand on se connecte à un site web, un port privé est attribué à la connexion pour permettre le transfert des données. Les ports permettent de distinguer les services et applications fonctionnant simultanément sur une même machine. Prenons un exemple concret. Ce serveur est utilisé comme serveur web et comme serveur FTP en même temps. Son adresse est la 192.168.10.200. Si j'entre dans mon navigateur l'adresse http://192.168.10.200, il va envoyer une requête au serveur sur le port 80 et donc accéder au service web. Le serveur va reconnaître cette requête comme une demande de page web et c'est le service web qui va répondre. Si maintenant j'utilise un client FTP et que j'entre la même adresse, mais cette fois-ci en précisant le port 21, le serveur répondra via le service FTP. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.